Alors objectivement, je pense que je peux dire que pendant un certain temps, la journée, j'avais autant d'énergie qu'un mollusque, voire qu'un koala. Je pense que le koala c'est peut-être plus objectif, ou c'est peut-être plus facilement calculable l'énergie qu'un koala. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'un koala ça dort quelque chose entre 20 et 21 heures par jour. Donc c'est pas super actif. Et j'ai réussi finalement à sortir du mode koala. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, si vous aussi vous pensez que vous n'avez pas suffisamment d'énergie, comment vous allez pouvoir sortir du mode koala. Alors je pense que pour certains, c'est peut-être difficile à imaginer, notamment ceux qui me suivent sur Snapchat, qui me voient me lever tous les jours à 5 heures, qui me voient être actif tout au long de la journée. Mais il y a vraiment eu un moment où, et c'était pas il y a si longtemps que ça finalement, où j'étais, en fait je me considérais comme quelqu'un de pas énergique. Je m'étais mis une étiquette, je suis pas énergique, je suis pas du matin, j'ai pas assez d'énergie pour faire mes projets et tout ce qui va avec. Et je me souviens même qu'à un certain moment, les fois où je devais vraiment me lever très tôt, et pour moi très tôt c'était 6h, 6h30, voilà, pour diverses raisons. Là, quand je rentrais chez moi, il fallait que je fasse une sieste. Il fallait obligatoirement que je fasse une sieste parce que sinon je tenais pas toute la journée en me levant à 6h, 6h30 sans faire de sieste. C'était le cas notamment le jour où j'ai passé mon baccalauréat de français, je m'en souviens encore. C'est pas que j'étais particulièrement stressé en soi pour le bac, c'est juste que j'avais dû me lever vraiment très tôt parce que je crois que je passais dans l'un des premiers le matin, je vais passer à 8h ou quelque chose comme ça, et c'était pas dans mon lycée habituel. Et donc j'ai dû me lever très tôt, je crois que je me suis levé à 6h, peut-être un peu avant 6h, et je suis rentré, il était 10h du matin, je suis parti directement au lit parce que j'en pouvais vraiment plus. Et je crois que ce problème d'énergie finalement que j'avais, je l'ai accepté pendant longtemps, sauf que un jour, quand je me suis décidé à prendre ma vie en main, quand je me suis décidé à créer la vie que je voulais, ça posait un gros problème. Parce que l'énergie, on en a besoin pour absolument tout. Toutes les actions nécessitent de l'énergie, c'est-à-dire quand on veut faire une habitude, quand on veut affronter une peur, quand on veut réaliser un projet, quand on veut se concentrer, quand on veut être plus productif, il y a absolument tout qui nécessite de l'énergie. Et peut-être que vous, aujourd'hui aussi, à certains points, vous vous sentez bloqué par le manque d'énergie. Vous vous dites ok, quand je rentre le soir, j'ai plus d'énergie, j'ai plus l'énergie pour me mettre à faire ce qu'il faut. Ou alors le matin pareil, je voudrais me lever le plus tôt le matin, mais je manque d'énergie pour me lever le matin. Alors la bonne nouvelle qu'il y a justement avec l'énergie, c'est que tout ce que on nous dit sur l'énergie, tout ce qu'on pourrait qualifier de croyance populaire, pour reprendre ce terme, c'est faux. Par exemple, la théorie comme quoi il faut se reposer. Plus on se repose, plus on va avoir d'énergie. Ça, c'est poubelle. L'alimentation qu'on nous conseille en général aussi, l'alimentation notamment pour le petit déjeuner, qu'on va nous conseiller pour avoir plus d'énergie, tout ça, c'est poubelle. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle finalement? C'est une bonne nouvelle parce que si aujourd'hui vous n'avez pas d'énergie, si aujourd'hui vous êtes comme moi avant et vous manquez d'énergie, objectivement, on va dire sans se juger, sans se dire voilà je suis mauvais, j'y arriverai jamais, etc. Non, sans tomber dans ce piège-là, juste en se disant objectivement c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très énergique. La bonne nouvelle c'est juste que si vous n'êtes pas énergique, c'est tout simplement que vous appliquez très certainement des méthodes qui mènent au fait de ne pas être énergique. Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on vit dans un confort moderne qui n'a rien à voir avec l'évolution de notre corps, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec ce pourquoi notre corps est prévu à la base. Quand on remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a longtemps à l'échelle d'un être humain, mais il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité, il y a peut-être 10 000 ans, on était en mode survie quasiment constant, c'est-à-dire qu'on pouvait se faire manger par des animaux sauvages, on devait parcourir des longues distances pour trouver à manger, on était nomade, on devait aussi se trouver des abris quand on bougeait, c'est-à-dire bouger d'un abri à un autre abri, parcourir des distances, de l'eau, de la nourriture, bref, chasser ou cueillir des fruits, tout un tas de choses qu'aujourd'hui on fait absolument plus. Donc le niveau d'énergie que notre corps peut délivrer par rapport au niveau d'énergie dont on a besoin aujourd'hui, même quand on est actif, ça n'a strictement rien à voir. Il est largement sous-exploité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un d'actif, ça va être quelqu'un qui se lève tôt, qui travaille sur un projet, puis qui va faire sa journée de travail, et qui va rentrer, qui va faire du sport, et qui va peut-être retravailler encore 1 heure sur un projet. Ça, c'est quelqu'un de très actif. Et vous comprenez bien qu'entre ça et je suis menacé pendant la journée, c'est-à-dire que pendant la journée, je risque de me faire attaquer, je vais chasser, ça va être dangereux, je dois trouver un abri, je dois parcourir de longues distances pour trouver un abri. La balance entre les deux est juste, il n'y a même pas de comparaison. Et pourtant, on est designé pour ça. Et c'est pas les 1000 ans ou les 2000 ans de vie moderne qui ont changé l'évolution de notre corps que notre corps a eu pendant des dizaines de milliers d'années. Donc l'énergie, elle est là. L'énergie, on l'a. Le seul problème, c'est d'actionner les bons leviers qui vont nous permettre de libérer cette énergie. Et j'aime bien cet exemple de la voiture, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une voiture qui est en parfait état de marche, où tout va bien, où il y a même de l'essence dedans, c'est-à-dire une voiture où il y a même du carburant à l'intérieur, mais
Si vous ne mettez pas le contact sur la voiture, si vous n'actionnez pas ce levier de mettre le contact dans votre voiture, vous allez pouvoir vous exciter tant que vous voulez sur l'accélérateur. Il se passera jamais rien. Et au final, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah bah la voiture, elle fonctionne pas et vous allez la pousser. Alors qu'en fait, il suffit simplement d'actionner le contact. Ça vous paraît sûrement ridicule quand je vous fais ça, de se dire que bah ouais, c'est logique, il faut actionner ce levier-là pour que ça fonctionne. Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance à faire pour notre corps. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous inspirent, parce que ils sont sur le chemin du succès ou alors ils ont atteint le succès. Et ce qu'on peut remarquer chez ces gens-là, et c'est ce que moi, je remarque chez les gens qui m'inspirent, c'est que c'est des gens qui ont pris leur niveau d'énergie en main. Les gens qui réussissent, les gens qui ont du succès, c'est jamais des gens qui sont là complètement à plat en se disant « je suis pas énergique, je vais pas y arriver, la vie est dure ». Donc vous voyez vraiment l'idée, c'est forcément des gens qui se sont dit « ok, je vais gérer mon énergie, je vais libérer l'énergie de mon corps ». C'est toujours des gens qui ont pris ce domaine-là, cette ressource-là en main. J'ai créé une méthode pour vous basée sur mon expérience d'être passer du mode koala au mode énergique. Le but, c'est de libérer vraiment son énergie. Alors, elle est basée sur un concept en 3 niveaux. L'énergie, c'est pas simplement une chose, c'est plusieurs choses. Et j'irais même plus que ça, c'est que c'est plusieurs choses qui se superposent. Et pour atteindre vraiment ce que j'appelle la totale énergie, il faut passer les différentes étapes et valider ces 3 différentes étapes. Le premier niveau d'énergie, c'est ce que j'appelle la quantité d'énergie ou l'énergie physique. C'est vraiment la première étape. Si on prend l'exemple de la voiture, si on prend l'image de la voiture, c'est tout simplement mettre de l'essence dans sa voiture. Et vous allez vous apercevoir que quand on parle d'énergie, en général, les gens qui donnent des conseils sur l'énergie, très souvent ne parlent que de ce premier niveau. Il ne parle que du niveau d'énergie physique. Pourtant, c'est pas suffisant parce qu'il y a des gens qui ont de l'énergie physique et qui pourtant n'arrivent pas à l'actionner. Et ça va être le deuxième niveau. Actionner son énergie. Le fait de se dire, ok, j'ai de l'essence dans ma voiture, je mets le contact pour que ça puisse démarrer. Ça, c'est le deuxième niveau d'énergie. Et enfin, le dernier niveau d'énergie, le troisième niveau d'énergie qui va permettre de libérer totalement son énergie, c'est ce que j'appelle la qualité de l'énergie. La qualité de l'énergie, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va peut-être être très énergique, c'est-à-dire qui va peut-être avoir beaucoup d'énergie, qui va peut-être être capable d'actionner son énergie, mais qui pourtant ne va pas avoir une bonne qualité d'énergie, c'est-à-dire qu'il va typiquement être stressé, se sentir anxieux, se sentir angoissé. Oui, il sera énergique, mais il n'aura pas une bonne qualité d'énergie. Il n'aura pas cette touche de bien-être nécessaire pour atteindre ce qu'on veut et pour maîtriser totalement la libération d'énergie. Cette formation, on l'a divisée en 2 grandes parties. La première partie, ça va vraiment être la quantité d'énergie, donc libérer vraiment la quantité d'énergie, libérer ses ressources en termes de quantité d'énergie. Et la partie numéro 2, on va passer à l'actionnabilité de l'énergie, on va passer à la qualité de l'énergie. L'idée, c'est que dans 15 jours, vous ayez des résultats vraiment visibles en termes d'énergie parce qu'on aura mis en place des actions qui vous permettront de libérer votre quantité d'énergie, de vraiment remplir votre réservoir d'essence. Et ensuite, les semaines d'après, vous allez être de plus en plus capable d'actionner votre énergie et d'améliorer la qualité de votre énergie. Alors, le jour numéro 1 de cette formation sera consacré à l'énergie physique, donc la quantité d'énergie. On va commencer par parler peut-être de l'outil le plus important en termes d'énergie, c'est la théorie des zones. Je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ne savent pas ce que c'est la théorie des zones. Si vous ne comprenez pas la théorie des zones d'énergie et si vous n'actionnez pas, si vous n'êtes pas capable d'actionner la théorie des zones d'énergie, alors vous ne pourrez jamais maîtriser votre niveau d'énergie. Si vous voulez, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'énergie, mais sans ça, on ne peut pas avancer. C'est un petit peu comme pour les habitudes, c'est-à-dire que pour les habitudes, si vous ne comprenez pas la méthode DRR, déclencheur, routine, récompense, si vous ne comprenez pas ça et vous ne comprenez pas comment l'appliquer, ça sera toujours difficile de mettre en place des habitudes. Vous allez peut-être y arriver 1 fois ou 2 fois par chance, mais vous n'aurez jamais vraiment la méthode et vous ne comprendrez jamais vraiment le système et comment le répéter presque à volonté. Et pour l'énergie, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas compris cette théorie des zones, vous ne pourrez pas maîtriser vraiment votre niveau d'énergie. Donc vous savez, c'est un petit peu comme la théorie des cadrans. La théorie des cadrans pour l'organisation de sa journée, la gestion du temps avec important, pas important, urgent, pas urgent. Et donc ça vous permet de gérer votre journée, là c'est la même chose, mais adapté à l'énergie. Et donc ça va vous donner différents états d'énergie, ça va vous donner quels sont les états d'énergie dans lesquels vous devez vous mettre et surtout comment se mettre dans ces états d'énergie, comment réussir à switcher son énergie pour arriver dans cet état-là. Ensuite, on va parler de sommeil et d'alimentation. Alors vous savez, sommeil et alimentation, j'en ai déjà beaucoup parlé et je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je le mettais dans cette formation ou pas? Mais ça me semblait difficile de ne pas en parler. Donc j'en ai vraiment parlé de façon courte mais très ciblée, c'est-à-dire le sommeil et l'alimentation appliquée à l'énergie. Comment libérer son énergie physique
par le sommeil et l'alimentation. Donc ceux qui n'ont jamais acheté de formation, vous aurez quelque chose de complet, et ceux qui ont déjà acheté des formations, notamment des formations où je parlais de sommeil et d'alimentation, vous verrez que vous aurez du nouveau contenu. On parlera ensuite pour gérer votre énergie au long de la journée, surtout pour gérer vos activités tout au long de la journée, des cycles ultradiens. Donc là, je ne parle pas des cycles circadiens qui sont sur 24 heures, mais je parle bien des cycles ultradiens. Donc vous verrez que c'est un outil très puissant et qui permet d'améliorer pas mal les choses, qui permet surtout de gérer son niveau d'énergie physique pendant la journée. On verra ensuite comment éliminer les manges énergie. Donc vous savez, il y a toujours un aspect simplification que j'aime bien faire. Je crois une chose en fait, c'est que avant de commencer à construire, il faut toujours simplifier. Et donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment pendant votre journée, au long de votre journée, au long de vos activités pendant la journée, éliminer les manges énergie. Vous verrez que vous avez sûrement des choses et vous pensez peut-être pas que c'est des choses qui vous mangent de l'énergie, mais qu'il va falloir éliminer de votre vie justement pour éviter que d'avoir des pompes aspirantes d'avoir des pompes aspirantes qui vous prennent votre énergie physique. Et enfin, on mettra en pratique notamment la théorie des zones justement en parlant d'une des zones, c'est-à-dire la zone d'efficacité. Comment vous allez pouvoir atteindre le maximum de temps pendant votre journée en se servant de la théorie des zones, en se servant des cycles ultradiens, la zone d'efficacité. Dans le jour numéro 2, on parlera de l'énergie de l'action ou de comment actionner son énergie physique. Parce que vous savez, il y a plein de gens qui effectivement ont de l'énergie physique, c'est un petit peu comme je vous disais avec la voiture, qui ont l'essence dans leur réservoir mais qui pourtant ne mettent pas le contact, n'actionnent pas le contact. Et là, c'est ce qu'on va faire. On aura rempli le réservoir, donc vous aurez de l'essence dans votre réservoir et on va simplement tourner le contact de notre voiture. On parlera pour commencer du principe de dispersion. Alors là, c'est quelque chose aussi de super important et je crois que c'est peut-être l'une des plus, je sais pas comment dire, pas une arnaque, mais pas mensonge, je sais pas comment on pourrait vraiment dire les choses, mais de désinformation qu'on peut avoir au niveau de la société en termes d'énergie. Parce que typiquement, on nous dit quoi ? Vous êtes fatigué, reposez-vous, alors vous êtes fatigué, prenez des vacances. On oublie une chose qui est capitale et qui est mécanique au niveau du corps humain, c'est le principe de dispersion. C'est du fait qu'on ne se recharge pas, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va prendre 15 jours de vacances qu'on va se charger et qu'on va avoir une batterie qui va être à, je sais pas moi, à 200% de sa charge et qu'on va pouvoir ensuite tenir un maximum de temps. Parce que le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Le matin, si on fait bien les choses, on se lève avec un haut niveau d'énergie et le soir, on se couche avec un bas niveau d'énergie, ce qui nous permet de nous lever en forme le matin, typiquement au temps antique pour aller chasser, pour pouvoir se défendre, pour avoir de l'énergie disponible et ça nous permet le soir de pouvoir s'endormir paisiblement et de se reposer et donc de recharger la batterie. Et pour que ce soit possible, il y a le principe de dispersion qui se met en place. Ce principe de dispersion, c'est quoi? C'est que l'énergie qui n'est pas utilisée pendant la journée va se disperser au long de la journée. Donc vous pouvez dormir 10 heures pendant la journée, c'est pas pour ça que vous serez plus énergique le lendemain, parce que votre énergie va se disperser pendant la journée. Donc ce qu'on prend toujours pour un manque de quantité d'énergie, c'est absolument pas ça. C'est pas un manque de quantité d'énergie qui fait qu'on n'est pas énergique au quotidien, c'est un problème de qualité d'énergie. Donc on verra comment justement on va pouvoir utiliser ce principe de dispersion et comment on va pouvoir tourner ce principe de dispersion à notre avantage pour actionner notre énergie. On parlera ensuite de concentration, donc je vous donnerai les 4 clés principales pour rester concentré pendant une activité. C'est-à-dire qu'à un moment donné où vous dites ok, je veux démarrer cette activité, donc on aura vu déjà notamment avec le principe des cycles ultradiens comment gérer son temps, mais là je vous donnerai à l'intérieur de ce moment d'activité, je vous donnerai vraiment 4 principes pour pouvoir rester concentré. On parlera ensuite de comment tenir un projet sur le long terme. Je sais aussi que c'est quelque chose qui pose problème à pas mal de gens, c'est-à-dire sur la durée, comment on tient en termes d'énergie sur la durée. Et on parlera aussi de la règle des boosts d'énergie, donc comment booster son énergie pendant la journée. Donc c'est pas à faire tout le temps, mais à un moment donné, quand vous sentez que vous avez besoin d'un boost d'énergie, on verra comment faire. Et puis je vous expliquerai aussi le principe du burn-out et comment éviter les burn-out. Parce qu'il y a aussi une fausse croyance qui est que si on en fait trop, on part en burn-out. Et en fait, c'est pas ça. Le burn-out, c'est pas le fait d'en faire trop, le burn-out, c'est le fait de faire mal. Et enfin, dans le jour numéro 3, ça sera la dernière étape, comment libérer totalement son énergie. On parlera de qualité d'énergie. Ce principe de qualité d'énergie, c'est ce qui va faire la différence entre les gens qui sont énergiques, les gens qui passent à l'action, mais qui au bout d'un moment vont cracher, au bout d'un moment vont être en burn-out, et les gens qui sont énergiques, qui passent à l'action et qui vont être dans l'enthousiasme, qui vont être dans le bien-être et qui vont continuer, qui vont réussir à atteindre leur projet. Donc le but de cette formation, il est en 2 temps. Premièrement, c'est d'avoir rapidement des nouvelles actions à prendre, des choses à mettre en place pour libérer vraiment votre énergie physique et voir vraiment une amélioration au quotidien en termes d'énergie. Et à terme, ce sera que vous ayez libéré votre énergie, que vous ayez libéré la ressource de l'énergie en prenant en main vos 3 niveaux d'énergie, c'est-à-dire l'énergie physique, l'actionnabilité de l'énergie physique et la qualité de votre énergie. Et l'idée, c'est de ne plus être limité par son énergie.
Personnellement, c'est un des domaines que j'ai le plus travaillé, avec notamment les habitudes. Et je le prouve tous les jours. Je le prouve tous les jours sur Snapchat en mettant mon Snap tous les jours. Tous les jours, je me lève à 5 heures. Tous les jours, je fais ma routine matinale. Tous les jours, je note mes objectifs. Tous les jours, je fais ma musculation. Tous les jours, je travaille sur ce que j'ai à faire. Tous les jours, je fais vraiment... j'investis à fond mon énergie pendant la journée. Ça me permet vraiment d'être dans le bien-être. Ça me permet d'atteindre mes objectifs. Et tous les soirs, voilà, je peux me dire, ok, j'ai pas été limité par mon énergie, j'ai donné vraiment toute mon énergie et le soir, voilà, le soir je m'endors, j'ai pas de problème pour m'endormir et le lendemain c'est reparti. Et ce qui est important aussi au-delà de tout ça, évidemment, c'est de faire ce qui est important pour nous et de le faire dans un certain enthousiasme, de le faire dans un certain bien-être. Le but c'est pas de cracher, le but c'est pas au bout d'un moment de faire un burn-out. Maintenant, ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait plusieurs mois que certains me suivent sur Snapchat et vous voyez bien, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est tenable sur plusieurs mois si on n'est pas dans l'enthousiasme, si on n'est pas dans le bien-être au quotidien, on ne peut pas faire ça comme une machine, on n'est pas des cyborgs. Donc c'est important de mettre aussi cette notion de bien-être dans l'équation. Une fois que vous avez libéré votre énergie, une fois que vous avez libéré la ressource de votre énergie, vous n'êtes plus bloqué. Vous pouvez vous lever tôt le matin si vous voulez, vous pouvez travailler sur votre projet le matin, vous pouvez faire du sport le soir, vous pouvez travailler en rentrant le soir. Vous n'êtes plus là avec ce boulet au pied. Alors forcément, cette formation, il y a un résultat qui est vraiment assez important, mais qui dit résultat important, dit être prêt. Pour être prêt, ça veut dire non seulement mettre en place ce que je vais vous dire de mettre en place dans la formation, mais surtout ne pas vous mettre d'étiquette, ne pas vous dire je peux pas y arriver, ne pas vous dire c'est pas possible, ne pas vous dire je suis quelqu'un qui n'est pas d'énergie, je n'ai pas d'énergie et voilà, toute ma vie je n'aurai pas d'énergie. Il faut vraiment que, et c'est le préalable, que vous vous enleviez cette étiquette, que vous disiez ok, je peux le faire, je suis constitué comme n'importe quel être humain. Si aujourd'hui j'ai pas d'énergie, c'est tout simplement que j'actionne les mauvais leviers. À partir du moment où j'actionne les bons leviers, je vais me mettre à avoir de l'énergie. Et juste d'imaginer quelques instants, c'est-à-dire que si vous êtes plus limité par votre énergie, vous pouvez vous lever plus tôt le matin, vous pouvez faire ce que vous avez à faire le matin, le soir, vous pouvez aussi travailler le soir, vous pouvez faire du sport, vous pouvez travailler sur votre projet, vous pouvez aussi être dans l'enthousiasme et dans le bien-être avec les gens qui sont autour de vous, parce que vous savez, l'énergie c'est contagieux, l'énergie c'est vraiment quelque chose. Les gens qui sont énergiques, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pas énergiques en étant stressés, en étant de mauvaise humeur, en étant anxieux, être vraiment dans une mauvaise qualité d'énergie, mais les gens qui sont dans une bonne qualité d'énergie, qui sont énergiques, qui font ce qui est important pour eux, ils attirent les autres autour, on sent ça, ça émane d'eux, et c'est pour ça que c'est des gens qui sont inspirants en général. Alors vous pouvez acheter cette formation, vous pouvez ne pas l'acheter, mais dans tous les cas, à un moment ou à un autre, il faudra que vous preniez en main ce domaine de l'énergie. Il faudra que vous passiez ce cap de libérer votre énergie si vous voulez vraiment réaliser des projets. Si aujourd'hui vous avez des projets importants ou même des projets qui sont importants pour vous, qui ne sont pas forcément énormes aux yeux des autres, mais qui pour vous sont importants, qui pour vous ont de la valeur, vous allez avoir besoin de libérer votre énergie. Sinon, c'est toujours comme si... J'aime vraiment bien cette image, comme si vous aviez un sac à dos avec des pierres à l'intérieur. Vous savez, la personne qui a un sac à dos avec des pierres à l'intérieur, elle va être limitée, elle va toujours être plus lente dans ses mouvements, elle va toujours avoir plus de mal. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de se dire ok, je retire mon sac à dos, je prends en main mon énergie, je libère mon énergie. Vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici, qui devrait apparaître juste ici. Cette formation elle est sur 3 jours, donc dès que vous aurez effectué le paiement, vous accéderez directement à l'intégralité de la formation, donc vous pourrez la regarder en streaming ou alors la télécharger sur votre PC ou sur votre Mac ou la lire depuis votre smartphone, depuis votre tablette, d'où vous voulez. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de suivre le jour numéro 1, ensuite d'appliquer vraiment les choses qu'il y a à mettre en place au jour numéro 1 et après vous pourrez passer au jour numéro 2 et au jour numéro 3 parce qu'elle est vraiment conçue par étapes, c'est vraiment des sortes d'une pyramide en fait qu'on superpose. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Comme je vous l'ai dit, cette formation, elle n'est pas forcément pour tout le monde parce que non seulement ça demande d'appliquer la méthode, donc d'être capable d'appliquer ce que je vais vous dire, et ensuite, ça demande aussi de casser la barrière mentale. Casser la barrière mentale de se mettre une étiquette, c'est-à-dire de se dire « je ne suis pas énergique, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable de réussir mes projets, je ne suis pas capable d'être concentré, je ne suis pas capable de tenir sur la durée ». Tout ça, il va falloir le faire voler en éclats, se donner la permission de le faire voler en éclats. Maintenant, si vous vous sentez prêt, si vous dites « ok, maintenant, ça suffit, maintenant, je vais le faire, maintenant, je veux prendre ce domaine en main », alors vous allez pouvoir une bonne fois pour toutes enlever ce sac à dos rempli de pierres de votre dos. C'est peut-être l'un des domaines où je suis parti le plus bas, j'étais vraiment en mode koala, j'en suis sorti, vous pouvez en sortir, on va le faire ensemble, on va vous sortir ensemble du mode koala, on va remplir votre réservoir de votre voiture, on va mettre le contact et voilà, vous serez parti vers vos projets, vers vos rêves, vers votre grande vision, vers votre définition du succès. On commence tout de suite cette formation avec le jour numéro 1 où on va parler de l'énergie physique, de comment libérer votre énergie physique. A tout de suite, passez à l'action, chaque jour compte.